Salutations, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre et film. Alors j'ai décidé de ne pas faire de bilan du mois, je sais pas si je vais continuer à faire des bilans parce que je trouve que finalement c'est un petit peu répétitif par rapport aux livres et films que je vous fais. Enfin moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup l'impression de me répéter pendant ce genre de vidéo. Donc bon là je vais faire un livre et film qui fera office en quelque sorte de bilan du mois de septembre, mais bon du coup je vais reprendre simplement de là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Et puis petite parenthèse aussi, à chaque fois j'oublie de le dire sur mes vidéos, mais là j'y pense. Je voulais juste remercier les personnes qui continuent de s'abonner à ma chaîne puisque ça me fait vraiment plaisir. Là j'ai vu qu'on avait passé il n'y a pas très longtemps le seuil des 150 abonnés. Donc je dois dire que je suis assez surprise parce que j'essaye pas du tout de parler de ma chaîne autour de moi ou de faire de la pub ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment agréable de voir qu'il y a des gens qui s'inscrivent malgré tout. Et puis bah voilà, j'espère que vous passez toujours de bons moments en regardant ces vidéos. Et bah voilà, merci beaucoup. Alors, donc pour ce livre et film, je reprends donc de là où je m'étais arrêtée. La dernière fois, j'avais pratiquement terminé de lire Pirates de Michael Crichton aux éditions Pocket, donc un récit d'aventure, de piraterie qui se passe dans la mer des Caraïbes en 1665. Bon, ça commence à cette année-là et après ça dure sur quelques mois je crois. Donc une lecture que j'ai vraiment bien aimée. Il y avait quelques défauts, notamment au début, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais c'est une lecture que j'ai bien aimée. Je lui ai mis une note de 15 sur Livre Addict, puisque c'est vrai que même si c'est pas le meilleur roman que j'ai lu, même s'il y avait des fois où je me disais que bon, ça aurait pu être mieux amené ou que les personnages n'étaient pas assez attachants, peut-être pas assez complexes, j'ai quand même passé vraiment un bon moment avec cette lecture et finalement j'ai envie de dire que c'est ce qui compte le plus, c'est l'émotion qu'on lit en lisant un livre, plus que la technique. Bon, même si la technique est importante aussi, mais pour moi, si un livre avait quelques défauts mais qui m'a fait ressentir une belle émotion, je pourrais lui mettre une meilleure note qu'un livre qui est très bien écrit mais qui m'a laissé complètement de marbre, quoi. C'est le côté émotif que je fais passer en priorité dans mes avis. Donc là, en l'occurrence, j'ai ressenti des émotions, de belles émotions en lisant ce récit. J'ai juste été un tout petit peu déçue par le dénouement qui a été un petit peu bâclé à mon sens. Je trouve que le dénouement a été trop vite expédié, que voilà, on aurait dit que l'auteur voulait se dépêcher de finir son histoire et que voilà, il a écrit ça, voilà, tout se termine en quelques pages et là j'ai trouvé qu'il aurait pu faire un petit peu mieux quand même parce que du coup ça achève le livre sur quelque chose d'un petit peu moins bien, quoi. Mais bon, à part ce petit bémol sur la fin, j'ai vraiment bien aimé ce roman de piraterie. C'était la première fois que je lisais un roman avec ce thème-là et ça a été une bonne expérience. J'aime toujours beaucoup le réalisme qui est présent dans les écrits de Michael Crichton, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau historique. Il y a toujours pas mal d'explications sur de nombreux détails qui moi m'intéressent beaucoup et qui sont la force principale des romans de cet auteur. Et voilà, c'est un auteur du coup que j'ai l'intention de découvrir plus avant. J'aimerais vraiment lire une bonne partie de ses livres, peut-être pas tous parce qu'il en a écrit pas mal quand même je crois. Mais voilà, j'ai envie de continuer à découvrir les œuvres de cet auteur et bah, j'aurais tendance à vous le conseiller du coup, même si je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà pour Pirates. Et du coup, alors j'ai pas énormément lu depuis puisque je suis le livre que j'ai commencé juste après, je suis toujours en train de le lire, même si je l'ai bientôt fini. Il s'agit de L'Axe du Loup de Sylvain Tesson. Je sais pas si vous voyez ici, mais je l'ai vraiment presque fini. En gros, il me reste juste ça à lire, donc je pense qu'il sera fini d'ici le 30 septembre. Mais voilà, en fait, j'ai mis du temps à le commencer. Au début de ma lecture, j'allais assez lentement. Là, maintenant que j'arrive vers la fin, j'ai un rythme plus rapide, mais voilà, j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dans ce livre. Donc c'est le livre que j'avais eu gratuitement pour l'achat de 2 pockets au cours de cet été. Alors il avait été dans ma wishlist à un moment, ensuite je l'avais enlevé, et puis bon, finalement il s'était retrouvé dans ma palle comme ça. Donc c'est le premier livre que je lis de Sylvain Tesson. Il s'agit d'un récit de voyage où l'auteur en fait s'est inspiré d'un livre qu'il a lui-même lu.
qui s'intitule À marche forcée, qui a été écrit par un Polonais du nom de Sławomir Rawicz, je ne sais pas trop comment dire son nom, mais voilà, un Polonais, qui avait été déporté dans un goulag en Sibérie et qui s'était évadé avec quelques compagnons et qui avait réussi à rallier les Indes à pied pour s'enfuir, échapper aux Russes qui le traquaient, puisque donc à l'époque il y avait plusieurs pays qui étaient plus ou moins contrôlés par les Russes, donc du coup pour s'échapper il ne suffisait pas de sortir de Sibérie ou même de sortir de Russie, il fallait vraiment descendre jusqu'aux Indes pour espérer être en sécurité. Et donc c'est ce qu'avait fait l'auteur de La Marche forcée, il avait réussi à descendre jusqu'aux Indes à pied, voilà, et Sylvain Tesson est apparemment un fervent admirateur de ce livre, de ce personnage de Sławomir Rawicz. Et donc il a voulu refaire le même trajet que lui, ou à peu près, pour en quelque sorte rendre hommage aux évadés du goulag qui empruntaient cette voie, ces chemins de la liberté jusqu'aux Indes. Donc voilà, il va effectuer ce voyage en partie à pied, en partie à vélo, en partie à cheval. Parfois il va utiliser des moyens de transport motorisés, mais le plus rarement possible, parce que lui il veut vraiment essayer de rester proche des conditions des évadés, donc éviter d'utiliser des engins motorisés quand c'est possible. Et donc là où j'en suis, il est en Himalaya, donc voilà, il est bientôt arrivé aux Indes. Il est parti d'une ville, j'ai oublié le nom de la ville, tiens, une ville en Sibérie, bon j'ai oublié le nom de la ville, mais voilà. En fait il a essayé de localiser à peu près où devait se trouver le goulag et de partir à peu près de ce point de vue là, pour essayer de vraiment faire le chemin le plus proche possible. Et donc voilà, dans ce livre il nous raconte ce voyage. Donc c'est une lecture à la fois que j'aime bien parce que je trouve ça assez intéressant, voilà, j'aime bien les récits de voyage en général. Et à la fois je suis pas très fan parce que j'ai du mal avec l'auteur en fait. J'ai du mal avec son style et j'ai du mal surtout avec sa personnalité. Parce que, alors c'est un livre qui est bien écrit, ça on peut pas le nier, c'est bien écrit. Mais je trouve justement que le style est un petit peu pompeux parfois. Que l'auteur part dans des descriptions de ce que moi j'appelle pseudo-poétique, c'est-à-dire qu'il y a des grands mots, parfois il y a des choses assez emphatiques, je ne sais pas si ça se dit, j'ai un doute là, enfin avec de l'emphase, on va dire ça comme ça, qui pour moi sont un peu, pour moi c'est un peu trop quoi, je suis pas très fan des styles d'écriture où c'est très poétique on va dire quoi, je préfère quand c'est une écriture un peu plus simple qui va droit au but, ce qui ne veut pas dire que j'aime pas les styles d'écriture jolis, hein. Je veux dire je suis pas contre la poésie, mais là je trouve que c'est un petit peu beaucoup et qu'il y a des fois où c'est un petit peu lourd. Et en fait je sais pas trop comment expliquer ça, mais je ressens pas beaucoup d'émotions en lisant ce livre en fait, et ça me manque vraiment parce que souvent c'est ce que je recherche dans les récits de voyage, c'est de ressentir les émotions du voyage avec... Pardon, il y a mon chat qui est en train de faire n'importe quoi. Donc moi ce que j'aimerais c'est ressentir vraiment les émotions. Ah ça y est, je vais encore avoir un fou rire sur ma vidéo. Donc ressentir les émotions avec le voyageur, et là j'y arrive pas parce que je trouve que justement le style un peu, moi ce que j'appelle pompeux, met une certaine distance. Faut que je me calme parce que sinon je vais devoir recommencer ma vidéo et ça va m'énerver. Attendez. J'arrive. Hein. On va y arriver. Donc voilà, il y a une certaine distance au niveau de l'écriture qui fait que j'arrive pas à me sentir proche de l'auteur. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'arrive pas à me sentir vraiment dans le truc avec lui. Et surtout, je trouve que l'auteur a une personnalité un peu énervante. Je trouve qu'il est assez hautain en fait, voire même méprisant à certains moments envers les autres, quoi. Enfin, je n'aime pas sa personnalité, voilà, c'est... Je sais pas trop comment dire, mais je n'aime pas sa personnalité, tout simplement. Donc du coup, ça met quand même un bémol assez sérieux sur ma lecture, parce que il y a des fois où voilà, je trouve qu'il a des jugements vraiment très hâtifs sur l'humanité ou sur les autres,
il y a certains moments où je trouve que ce qu'il dit est pertinent, parfois il est un petit peu dans la provocation, il va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de dire. Je pense notamment au fait que lui, il n'est pas dans ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire que quand il va dans un pays, il n'est pas tout le temps en train de glorifier la culture de ce pays par rapport à notre culture à nous. Parce que bon, pour ceux qui lisent pas mal de récits de voyage, peut-être que vous avez rencontré des livres comme ça où les auteurs ils vont dans un pays, je sais pas, un pays d'Afrique par exemple, et ils sont sans cesse en train de dire que les gens là-bas, ils ont des vraies valeurs et ils ont vraiment de l'humanité alors que nous, les Français, on est nuls, etc. Il y a toujours cette comparaison de soi-disant les autres pays seraient toujours mieux que la France parce que la France de toute façon c'est de la merde. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs de récits de voyage qui sont sans cesse dans ce truc-là et je trouve que c'est un peu énervant à la fin parce que c'est pas toujours très pertinent à mon sens. Donc Sylvain Tesson, lui, il n'est pas là-dedans, il n'essaye pas de glorifier en permanence les cultures étrangères, mais je trouve qu'à certains moments, il est un peu dans le contraire en fait. Je trouve qu'il a des jugements assez hâtifs sur les gens qu'il rencontre là-bas, des jugements assez négatifs et un petit peu méprisants, je trouve. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, je n'accroche pas avec la personnalité de l'auteur, donc du coup, je ressens pas beaucoup d'émotions dans ce récit. Même si je le trouve quand même intéressant. Donc bon, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Quoi qu'il en soit, voilà pour ma lecture en cours. Et donc je vais rapidement vous parler des films que j'ai vus ces derniers temps. Alors tout d'abord, je me suis revue Las Vegas 21 de N2, Robert Luketic. Bon. Donc voilà, Las Vegas 21 avec notamment Kevin Spacey. Et c'est un film que j'ai vraiment bien aimé revoir. Je me rappelais pas, je me rappelais pas bien. Et donc je m'étais dit, si je me rappelle pas bien, c'est sans doute que j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Et en fait, là en le revoyant, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Donc je pense que je l'avais simplement oublié malencontreusement. Mais c'était pas dû à un manque de qualité. Donc en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit à Boston, qui fait ses études au MIT, donc la prestigieuse université qui est principalement scientifique, mais même complètement scientifique je crois, mais bon, le MIT quoi. Donc voilà, il est très très intelligent, c'est un surdoué des mathématiques, des sciences. Voilà, il a toujours été un excellent élève et lui son rêve c'est d'entrer à Harvard pour faire médecine là-bas. Et sauf qu'il n'a pas l'argent pour payer l'inscription à Harvard. Et donc voilà, il est un petit peu désespéré à cause de ça. Et un jour, il y a un professeur du MIT qui va reconnaître son talent et qui va lui proposer de l'engager en fait dans un groupe qu'il a formé avec plusieurs élèves surdoués des maths pour aller jouer au casino en comptant les cartes en fait. Donc voilà, compter les cartes, normalement c'est pas très autorisé dans les casinos, mais voilà, ce professeur avec ses élèves compte les cartes et il gagne beaucoup d'argent comme ça. Et évidemment, donc le héros va accepter plus ou moins à contre-cœur d'aller là-dedans. Il dit que c'est juste pour payer ses études à Harvard, mais ça va l'entraîner beaucoup plus loin que ça. Et voilà, c'est vraiment un film très sympa, avec des acteurs très bien, et que je vous conseille si vous voulez passer un bon moment. À part ça, j'ai également terminé de regarder la saison 3 de Game of Thrones. Donc voilà, ça y est, j'ai fini les 3 premières saisons de cette série mythique, entre guillemets. J'ai également regardé le fameux épisode 9 où il se passe quelque chose de terrible dont tout le monde parle, qui apparemment a traumatisé beaucoup de gens qui ont regardé cette saison. Alors c'est vrai que c'est un événement très très dramatique qui se passe pendant l'épisode 9. Après pour ma part, je l'ai trouvé un peu prévisible parce que à force de regarder cette série, j'ai fini par m'habituer au retournement de situation, parce qu'en fait c'est une série où il y a beaucoup d'imprévus qui se passent, il y a à chaque fois des événements qui arrivent auxquels on ne s'attendait pas, et en fait ça a fini par me rendre méfiante, et donc plus les épisodes avançaient, plus je me disais ils vont faire un truc comme ça quoi, c'est obligé que ça se termine comme ça, et du coup en fait au moment où l'épisode 9 est arrivé, j'avais déjà deviné ce qui allait se passer. Donc pour ma part, j'ai pas eu d'énormes surprises, même si ça reste un épisode très intense. Mais voilà, j'ai eu moins de surprises que sur la saison 1,
Donc la saison 1, je connaissais pas encore très bien les rouages de la série, donc j'étais vraiment très surprise à chaque fois, alors que là je commence un peu à connaître, donc du coup il y a moins d'effets inattendus, on va dire. Mais voilà, c'est quand même une saison que j'ai beaucoup aimée et j'attends avec impatience la saison 4. J'ai également regardé un documentaire, Le Grand Voyage de Charles Darwin, une production, enfin présentée par Science et Vie. Donc là, comme le titre l'indique, c'est la biographie de Charles Darwin. En fait, ça nous explique c'est un biopic, c'est une reconstitution de la vie de Charles Darwin avec des acteurs, etc. Mais c'est en même temps un documentaire, c'est un mélange entre des scènes de reconstitution et des passages purement documentaires avec des images d'archives, etc. Et donc ça nous parle de la vie de ce scientifique, du voyage qu'il a effectué à bord du Beagle dans différents pays et aux îles Galapagos, et comment il a petit à petit créé sa théorie de l'évolution et comment ensuite il l'a présentée au public, etc. Voilà, ça raconte un petit peu tout ça. Et c'était très très intéressant. Voilà, c'est un bon documentaire. Je trouve plus mes mots. Un bon documentaire, voilà, pour ceux qui aiment bien se renseigner un peu sur la vie des personnages historiques comme ça ou sur les sciences. Je vous le conseille, il est bien fait, il est sérieux, il va pas dans le mélodramatique ou dans le spectaculaire, ou voilà. C'est un bon documentaire sur la vie de Charles Darwin. Et enfin, pour terminer, hier soir, j'avais décidé de revoir un film. Donc là en fait je me suis fait une petite pile de films que je n'ai pas vus depuis longtemps et je veux les revoir pour me décider si je les garde ou pas, puisque c'est des films où voilà, souvent j'en ai pas trop de souvenirs et je suis pas très sûre de vouloir les garder. Donc là j'ai voulu en regarder un hier soir, à savoir The Spirit, de Frank Miller. Donc Frank Miller qui a aussi fait Sin City, et d'ailleurs c'est assez semblable au niveau de l'esthétique, c'est des images souvent en noir et blanc avec un côté comique. Donc comique dans le sens bande dessinée. Donc voilà, au niveau de l'esthétique, c'est très semblable à Sin City. Voilà, je m'en rappelais pas très bien. Donc je voulais le revoir pour savoir si je le gardais ou pas. Et j'ai même pas réussi à le regarder jusqu'au bout. En fait, je me suis arrêtée au début, quasiment au début, parce que ça m'a ennuyée. En fait, voilà, je pense que si je m'en rappelais pas, c'est tout simplement parce que ça m'avait ennuyée dès la première fois. Et donc là, ouais, j'ai commencé à le regarder. Dès le début, je me suis dit, et donc c'est assez cliché, ça part dans la comédie, mais c'est un peu mal amené, c'est un peu lourdingue. Et voilà, au bout de peut-être, je sais pas, 20 minutes de film ou une demi-heure, je sais pas, j'ai pas regardé le temps, mais au bout de pas très très longtemps, ça m'intéressait pas. Quand je m'ennuyais en regardant, j'avais pas envie de regarder, donc voilà, je l'ai arrêté, je l'ai même pas regardé jusqu'au bout. Et donc il va sans dire que je ne vais pas le garder, voilà. Ça a été un peu la déception pour ce film, donc c'est pas un film que je vous conseillerais parce que je le trouve vraiment trop cliché, et voilà, c'est ça en fait, vraiment trop cliché, et qui part trop dans la comédie de façon pas très convaincante, à mon sens en tout cas. Donc voilà. Voici pour ce livre et film de la fin du mois de septembre. Combien de temps fait cette vidéo? 18 minutes, ça va, c'est dans ma moyenne. Donc sur ce, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Non. Donc je vous souhaite de bonnes lectures, de bon visionnage, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!